Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans ce Quick Tips, j'aimerais vous parler des frames dans le système nodal de Blender. Donc une frame, c'est quelque chose que l'on peut faire dans son arbre nodal ici pour mieux s'organiser, pour mieux gérer l'arbre nodal qu'il a. Donc je peux le faire autour d'un ou plusieurs nœuds qui ont été sélectionnés. Si par exemple je sélectionne ces trois shaders là et que je veux dire que ce sont des shaders et les mettre dans une frame séparée, je sais pas, c'est peut-être pas pratique, peut-être que je vais plutôt vouloir séparer ces deux là qui sont les deux verts ici, ça c'est un mix donc on s'en fiche un peu, et le Fresnel qui est à part je le mettrai dans une autre frame. Je vais pouvoir sélectionner mes deux frames ici, mes deux nœuds ici, et faire CTRL J et ça va me les framer, ça va me faire une sorte de boîte autour qui par défaut est dans un noir un peu sombre comme ça, avec marqué frame au-dessus. Bien sûr, si je fais N et que j'ouvre les propriétés, je vais pouvoir modifier un peu cette frame. Donc je vais pouvoir aller dans Item, qui est ici, changer soit le nom, soit le label. Si je change le nom, ça va changer quelque chose en arrière-plan dans Blender lorsque je voulais faire des recherches dans la fenêtre de l'explorateur de fichiers en fait de Blender. Mais si je change juste le label ici, je vais pouvoir marquer ma frame, et j'ai mis gramme bien sûr. Hop. Et donc ma frame qui est là, je vais pouvoir, vous le voyez en temps réel ici, ça se met à jour là et ça va pouvoir nommer et organiser un peu mieux votre scène, en fait, votre arbre nodal. En dessous, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez y mettre. Si vous cliquez sur le checkbox, vous pouvez faire que cette frame soit d'un beau jaune orangé ici. Vous allez pouvoir augmenter les propriétés là, vous allez pouvoir augmenter la taille ou réduire la taille en fait du titre de votre frame. Shrink, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ça. Ah ouais, si je décoche le shrink en fait, si je décoche le shrink, je vais pouvoir agrandir ma frame. Et bien en fait, je vais vous avouer quelque chose, je viens de découvrir ça en faisant le tuto, là, dans l'enregistrement. J'avais pour but de vous faire un petit quick tips, enfin à côté, enfin je suis déjà dans un quick tips, mais de vous expliquer que vous pouvez aussi avec Shift A rajouter un reroute node qui est ici, et ensuite le placer, c'est quelque chose qui permet de rediriger normalement vos liaisons. Vous pouvez faire soit un Shift clic droit et passer sur une liaison comme ça. Donc pas CTRL, hein. Si vous faites CTRL clic droit, vous allez couper une liaison, mais si vous faites un Shift clic droit, vous allez créer ces genres de petits points là, et une fois qu'ils sont dans votre frame, vous pouvez ensuite les déplacer, et donc votre frame doit les encadrer, et du coup ça permet de pas prendre de place visuellement, et quand même de recadrer votre frame. Mais apparemment, et c'est tout nouveau, mais ils viennent de rajouter lorsqu'on sélectionne la frame, ce shrink qui est ici, et il est coché par défaut et qui va donc fermer la boîte pour qu'elle soit le plus proche possible de nos nœuds, mais si on la décoche, on peut ensuite librement ouvrir et agrandir notre boîte. Ça c'est super pratique, c'est un très bon ajout qu'ils ont fait et que je viens de découvrir. Bon ben voilà, ça enlève une partie de mon quick tips déjà, mais je vais quand même vous parler des reroute nodes parce qu'ils sont intéressants. Déjà votre frame, vous allez pouvoir la déplacer et la replacer où vous voulez. Ce nœud là, ce reroute, il n'a pas été pris dans mon frame, donc si je le déplace et que je la mets dedans, automatiquement normalement il devrait être pris en compte comme étant dans ma frame. Par contre, lorsque vous voulez sortir des nœuds ou des reroutes de votre frame, ça c'est moins intuitif parce que au lieu de faire Alt J comme on pourrait le penser, en fait il faut faire donc sélectionner son nœud et faire Alt P. Et lorsque vous faites Alt P, donc là vous avez peut-être vu une ombre qui est venue se mettre derrière le nœud, mais maintenant ce nœud là je peux le sortir sans que ça agrandisse et que ça redimensionne ma frame pour qu'elle l'encadre. Donc maintenant ce nœud peut sortir de cette frame. Et si je le redéplace par-dessus ma frame, hop, il rentrera à l'intérieur, et maintenant il n'y a pas de souci, je peux déplacer ma frame et ce nœud. Si je déplace ce nœud, ça agrandit ma frame avec. Par contre, effectivement, ça peut vite devenir saoulant, ce truc-là de shrink, parce que du coup, lorsqu'on l'a agrandi et qu'on l'enlève là, ici, ça reste aussi grand que ça veut. Je suis désolé, je découvre ça en même temps que vous, mais du coup, donc c'est cool, mais jusqu'à un certain point, parce que si je le décoche et que je l'agrandis énormément, et ensuite, lorsque je veux faire revenir mon nœud, ça réduit pas ma frame. Peut-être que si je le prends, je peux le réduire. Tiens, c'est bizarre comment la manière dont ça le fait. Ça déplace et en même temps ça réduit. Bref, c'est peut-être encore un peu un work in progress avec du travail à faire dessus, hein. Encore un petit peu. Bon, donc voilà, à voir, jouer un peu avec si vous le voulez.
Donc je vous ai montré un peu tout, comment rentrer un nœud dedans, comment le sortir, et je vais parler un peu des reroute nodes un peu. Donc ça c'est super pratique pour voilà, rediriger un peu vos traits pour que, encore une fois, une question d'organisation dans vos arbres nodaux, vos arbres nodales, vos arbres nodaux, je sais pas comment on dit, quelqu'un me l'expliquera dans le commentaire. Et par contre, si par exemple vous avez plein de sorties différentes, là je peux... comment dire, peut-être que je vais couper ces deux sorties là et je vais dire que j'ai ces deux sorties qui viennent ici. Alors ces deux là, je vais peut-être faire justement Alt P pour les sortir de mon groupe là, et imaginons que j'ai plein de sorties qui arrivent jusqu'ici, parce que ici j'ai encore un reroute qui est coupé, et voilà, j'ai au moins 3 sorties là. Imaginez que j'en ai 10 et que vite ça devient obstrué et que je ne sais pas laquelle sortie correspond à quoi. Et bien encore une fois, je peux sélectionner mon reroute comme je sélectionne un de mes nœuds, et je vais avoir dans item, l'onglet item, encore une fois, la possibilité de faire un label pour le reroute. Et ça va le nommer, enfin le nommer pas que dans Blender, mais aussi visuellement dans la scène. Donc si je dis que ça c'est la sortie color ici, et bien j'ai mon petit color qui apparaît au-dessus de mon reroute. Je peux le déplacer, hein, bien sûr, le color le suit, et donc je peux nommer ces reroutes, et ça permet en gros de nommer une liaison, ou de nommer une terminaison de liaison, et de dire que ok, bah là maintenant ça je vais le plugger dans la color ici, ou quelque chose. C'est pas vraiment un color ici, hein, c'est le diffuse, donc à la limite j'aurais pu marquer diffuse plutôt. Mais ça permet de s'y retrouver un peu plus. Surtout si par exemple vous avez fermé tous ces trucs là et que je sais pas, il y a plein d'autres nœuds. Je sais que moi ça m'a déjà servi, effectivement dans cet exemple c'est plutôt simple, mais c'est quelque chose qui peut être utile. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous parler dans ce Quick Tips. J'espère que ce sera utile et que ça vous aidera pour la suite. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!